Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette première émission de l'année 2024 de Monsieur le maire vous répond. Je suis avec le maire de Port-Cartier, Alain Thibault. Bonjour. Bonjour Tommy, bonne année. On en profite santé, bonheur. Pour souhaiter une bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Et on va se lancer tout de suite là, dans nos sujets parce qu'on en a plusieurs à traiter. Et là, les tempêtes, hein? On en avait une l'an dernier en plein temps des fêtes. Là, ça s'est passé un peu après les fêtes. 2 tempêtes en moins d'une semaine sur la Côte-Nord, cette île Port-Cartier. Les dégâts du côté de Port-Cartier, ça ressemble à quoi? Les dégâts au quai municipal, OK, parce que c'est sûr que tant qu'on n'aura pas fait les ouvrages pour le protéger, on est en processus à l'heure actuelle. Ça fait quand même quelques mois, bien fait, tu vois. Mais tant qu'on n'aura pas fait les ouvrages pour le protéger, c'est sûr qu'on est à la merci des tempêtes, puis ça. Oui, puis comme tu le dis, 2 tempêtes, coup sur coup, dans la même semaine, bien, ça a changé le visage de la région. Si bien sûr, on était sur la terre, sur la pelouse, un peu partout, puis là, ben, tu sais, on a quand même un bon fond de neige, puis c'est bien correct pour tout le monde. Pour le quai municipal, c'est quoi la nature des bris, là, présentement, quand il y a des tempêtes comme ça? C'est plus le remblai au bout de la jetée, juste avant d'arriver au caisson, parce que le quai a été bâti par caisson en béton, juste à arriver au caisson, bien, c'est sûr que les vagues passent par-dessus l'enrochement. Après ça, ils viennent laver le remblai, puis tout ça. Ça fait que là, bien, c'est quand même, c'est pas catastrophique comme on a vu l'année passée, la tempête du 23-24 décembre. Ça n'a pas, ça se compare même pas. Mais par contre, au moment où on se parle, le quai n'est pas opérationnel. Donc, ça va prendre du remblai qu'on va faire dans les prochains jours pour arriver et mettre le quai opérationnel. On sait qu'on a des opérations de transbordement de copeaux, de ferraille, puis aussi on a les composantes du projet Apuiat qui s'en viennent. Là. Exactement, au printemps. Là. Ouais. Donc, quai municipal, on fera des travaux quand là, pour remettre ça? Parce que l'hiver, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il va falloir attendre qu'il y ait moins de neige, printemps. Non, on est capable de travailler là? On est capable de faire les travaux là, avant la fonte des neiges, avant le printemps. Le but, c'est de le mettre opérationnel le plus vite possible. Excellent. Plage Rochelois, est-ce qu'il y a eu des dégâts? Non, il n'y a pas eu de dégâts significatifs. Ça fait qu'on se croise les doigts, c'est bien sûr. Ça fait que là, ben, pour l'instant, tout va bien. On espère que ça va durer comme ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut intervenir à Rochelois aussi pour protéger nos infrastructures. C'est quand même particulier qu'avec des aussi forts vents, des hautes marées, il n'y ait pas eu de dégâts, heureusement, là, mais de dégâts supplémentaires du côté de Rochelois? Ça dépend toujours de la direction des vents. Si tu as un vent sud-sud-ouest, c'est sûr que là, ça rentre directement à Rochelois. Vent d'est, bien, c'est là que c'est plus compliqué pour notre quai, parce que le quai n'est pas protégé, puis c'est un bras dans la mer. OK? Puis il n'y a pas de protection, il n'y a pas de caille, il n'y a pas de récif, il n'y a pas d'eau fond, il n'y a rien pour briser la vague. Donc, le concept qu'on va faire, ça va être un brise-lame pour protéger l'est du quai. Et pas d'autres dégâts sur des infrastructures de la ville, sur les infrastructures municipales? Non, pas à ce que je sache. OK? Dans le secteur Pentecôte, Pointe-aux-Anglais, Bédéaux-Morts, c'est correct aussi. Les marées n'ont pas monté extrêmement hautes, donc il n'y a pas eu de bris. Peut-être qu'il y a eu de la perte de terrain, peut-être à quelques endroits, mais par contre, je n'ai pas arrivé puis fait une inspection exhaustive du secteur. Tant mieux. Vous avez parlé qu'il y a des composants du matériel d'Apuiat qui va arriver par le quai municipal au printemps prochain. C'est des turbines qui seront fabriquées par un fabricant danois et non pas au Québec. On a des entreprises qui sont capables de fabriquer des turbines, comme Marmen à Matane. Vous avez fait une sortie, vous n'êtes pas content que ça ne soit pas fait au Québec? Bien, c'est pas que je suis pas content, je suis déçu. Okay. C'est bien sûr. Parce que moi, là, je voyais les projets éoliens comme une belle opportunité pour garnir les carnets de commandes de LM Wind Power à Gaspé, Marmen à Matane, Marmen aussi en région, plus à Trois-Rivières. Donc, là, ben, c'est bien sûr que
Je me suis fait dire par un des copropriétaires ou je ne sais pas trop de Marmène que je connaissais pas ça. Oui, c'est vrai, je connaissais pas ça. Je connais pas ça. Je connais pas tous les dessous de tout ça. Mais par contre, je connais assez le monde des appels d'offres pour savoir que si le projet Apuiat ont fait affaire avec une entreprise du Danemark qui vont fournir les turbines, les gearbox, les tours, les pales. Donc, c'est parce que, rendu ici à Port-Cartier, c'était moins cher. OK? Mais, par contre, je pense que le gouvernement du Québec aurait dû être beaucoup plus vigilant. S'assurer que nos fournisseurs, nos fabricants ici au Québec soient compétitifs. Peut-être une marge de manœuvre. Comment il aurait été plus cher un peu? Les aider là-dedans. Là, on a des beaux projets éoliens, mais si ces entreprises-là n'en profitent pas, je trouve que ça manque un petit peu à quelque part. Et là, on en a parlé tout à l'heure, mais rapidement, là, le quai municipal, parce que les pièces vont passer par là, on a assuré Boralex que le quai municipal est disponible à temps? Oui. Absolument. Il y a eu des discussions? Ah non, ça va être prêt, là. Ça va être prêt. On a embauché lundi soir notre nouveau directeur du quai, parce que suite au départ de M. Sylvain Henry, pour différentes raisons, le processus a été long, mais par contre, on a embauché un gars de la place, un gars qui a une belle expertise dans le domaine maritime, qui s'appelle Sébastien Deschênes, Sébastien Plante-Deschênes, un jeune, dynamique, puis ça, puis qui vient du domaine maritime, travaillait pour une entreprise de débardage ici. Donc, c'est un jeune de Port-Cartier. Il reste à 2 pas de l'hôtel de ville, ça tout comme notre nouveau directeur des travaux publics. Bien, on y reviendra plus tard pour le directeur des travaux publics. Dernier sujet pour ce bloc, développement domiciliaire. Il y a une pénurie de logements partout au Québec. La situation du logement à Port-Cartier, ça ressemble à quoi? J'ai été sur Centris, juste pour le plaisir. Seulement 16 maisons à vendre dans tout le grand Port-Cartier, Pointe-aux-Anglais, Pentecôte, Port-Cartier. Il manque de logements aussi à Port-Cartier? Bien, moi, je me souviens de là, pas bien longtemps, juste dans le secteur Pentecôte, Pointe-aux-Anglais, Bédéomar, il y avait 20 quelques maisons à vendre. OK? Là, je vois pas de pancarte à nulle part. Toutes les maisons sont vendues. Il y en a qui ont été louées aux travailleurs pour le projet Apuiat, mais ça, c'est bien correct. Même, il y a des travailleurs qui ont acheté des maisons dans le secteur Pentecôte. Là, OK, ville de Port-Cartier. Enfin, OK, on a mis nos terrains à vendre, on les publicise, puis tout ça. Beaucoup de développement grand et rond. Est-ce que c'est... Parce que ça avait été développé, quelques maisons sont apparues, mais beaucoup de terrains encore de disponibles. Exactement. C'est que là, il y a des gens que l'intérêt est là, il y en a qui ont acheté, il y en a qui ont réservé. On a un entrepreneur qui est intéressé à acheter 4 terrains, je crois, peut-être même plus. Donc, pour bâtir des maisons, après ça, revendre, nous, ce que c'est qu'on leur dit, gars, tu sais, bâtir des maisons, mais à un prix abordable, que ça soit à la portée des citoyens aussi. Du côté Est, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des projets, des terrains disponibles? Là, on regarde, OK, plein d'avenues, plein d'options pour des terrains. Là, à l'heure actuelle, on a une liste de terrains qui sont disponibles à la ville, mais on est en train de regarder aussi peut-être pour ajouter des terrains pour maisons mobiles et mini-maisons. OK. C'est qu'on travaille là-dessus à l'heure actuelle avec notre service d'urbanisme, notre comité de développement, puis tout ça. On est actif. Puis aussi, c'est sûr, les logements. On a un entrepreneur de Port-Cartier qui est intéressé à bâtir des blocs appartements. Fait que, on est ouvert. On avait un entrepreneur aussi qui était intéressé à bâtir un 54 logements à Port-Cartier, mais là, il a comme mis ça sur la glace. Puis ça, vous savez qu'avec les taux d'intérêt, c'est élevé beaucoup. Les taux d'intérêt, les matériaux de construction qui sont chers aussi présentement, mais ça, on travaille de ce côté-là, donc on verra peut-être voir apparaître là, des choses dans les prochaines années. 250-300 000 de la porte. Ouais, c'est ça que ça coûte. On s'arrête quelques instants. On revient tout de suite après. On parlera du prix de l'essence plus haut du côté de Port-Cartier. On revient.
De retour à Monsieur le maire vous répond. On parle d'essence cette fois-ci. Vous avez fait une sortie. Vous avez constaté qu'à Port-Cartier, le prix de l'essence était 10 sous plus cher qu'ailleurs. Vous avez même déposé une plainte au bureau de la concurrence. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Ils vont enquêter, c'est bien sûr. Puis aussi, si les citoyens s'aperçoivent, OK, puis sont témoins de genre de collusion entre les grandes pétrolières, bien, qu'ils n'hésitent pas à dénoncer. Eux autres, ils vont être capables de fonctionner puis d'avancer dans leurs enquêtes avec des faits. C'est sûr qu'ils... Irving, Esso, Shell, ils viendront pas le crier sur les toits, là, tu sais, hey, nous autres, on s'est manché ensemble pour arriver puis monter le prix de 10 cents. Ben non, c'est bien sûr, ils viendront pas le crier sur les toits. Mais par contre... Est-ce que vous avez été rencontrer les propriétaires, les franchisés, pour leur parler, pour leur demander pourquoi c'était aussi cher? Bien, eux autres, là, tu sais, il n'y a rien à faire avec ça. Les franchisés, là, c'est même pas eux autres qui fixent les prix. Les prix viennent, là, tu sais, en haut lieu des grandes pétrolières, puis tout ça. Puis c'est bien sûr que, tu sais, s'ils baissent, ben ils baissent sur le marge de profit, tu sais. Fait que, mais par contre, moi, je réside dans le secteur Pentecôte. Je vais mettre de l'essence à Pointe-aux-Anglais à 1,59 $. Puis moi, j'encourage les gens du secteur Pentecôte à encourager notre dépanneur Pointe-aux-Anglais à 1,59 $. Bétrinité, 1,59 $. Tu arrives à Port-Cartier, 1,69 $. Ben moi, j'encourage un indépendant à Port-Cartier. Je ne vais plus mettre de l'essence aux grandes pétrolières. Je vais aller indépendant. Le CAA, qui aussi regarde beaucoup les prix de l'essence un peu partout, eux aussi se sont prononcés sur ce dossier-là. Moi, là, Tommy, là, ça va me prendre une Christie de bonne raison, OK, pour me faire avaler que ça coûte 10 cents du litre de plus à partir de Pointe-aux-Anglais à venir à Port-Cartier. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne sais pas ce que c'est qui se passe avec ça, les dessous, tout ça, je connais pas ça. Puis après ça, tu fais 70 km de plus, tu arrives ici à Sept-Îles à 1,59. Tu es à 1,69 à Port-Cartier. Il y a donc, quoi plus de route est moins cher, donc le transport n'est pas un facteur. Ça n'a pas de sens. Okay. Ça n'a pas de sens. T'sais, pour moi, j'avale pas ça pantoute, là. Vous allez tenir le dossier, vous allez regarder le dossier de très près, j'ai l'impression. Absolument. C'est sûr, on les lâchera pas. Est-ce que le bureau de la concurrence vous ont donné là, peut-être un calendrier ou un échéancier? Non, on n'a pas d'échéancier. On va les laisser travailler, gars. Tu sais, moi, j'ose espérer que ça va donner quelque chose. OK? On vient de parler d'essence, on va parler de route maintenant. Vous avez dit que le prolongement de la route 138 était votre priorité en tant que président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord et préfet de la MRC de Sept-Rivières. Un petit correctif, ouais. OK? Je l'ai fait à titre personnel. C'est mon opinion personnelle. Alors, est-ce que le fait que vous êtes préfet des MRC, président de l'Assemblée des MRC, est-ce que ça joue dans cette balance-là? Parce que pendant longtemps, on essayait de ne pas opposer le pont et le prolongement. Là, vous avez pris position. Bien, j'ai pris position, puis j'ai été content de voir que MRC du Golfe du Saint-Laurent, OK, eux autres, ils ont sorti, OK, puis ils ont pris position. Pour eux autres, la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon, si vous voulez avoir accès à Mécatina. Puis c'est bien correct comme ça. À cette heure, OK, moi, là, j'ai donné mon opinion à la ministre Guilbeault, OK, parce que durant la rencontre qu'on a eue avec, on a laissé la place à Mme Martin, comme j'ai dit, d'exposer tous ces problèmes terrestres, maritimes, aériens, puis tout ça. C'est toute une affaire sortir de Saint-Augustin. Fait que là, puis j'ai dit à la ministre Guilbeault, ça n'est quasiment gênant, OK, parce que c'est moins compliqué partir de Blanc-Sablon, venir à Bécomo, que partir de Quai-Gasca, puis aller à Saint-Augustin. Là, le gouvernement de Terre-Neuve, une des provinces les plus pauvres ici au Canada, ils ont réussi à faire un premier lien, eux autres, pour se rendre à Blanc-Sablon. OK? Puis nous autres, une des provinces les plus riches, OK? Avec des ressources naturelles incroyables, de l'énergie en veux-tu en v'là, puis ils sont à la recherche, le gouvernement et Hydro-Québec sont à la recherche d'énergie. Bien, on n'est même pas capable d'arriver puis avoir un premier lien pour se rendre à Blanc-Sablon qui ouvrirait le commerce et le tourisme sur Terre-Neuve. Comme il y a déjà un regroupement de gens qui militent pour le pont sur la rivière Saguenay, est-ce que
ça vous donne un peu peut-être le loisir ou la liberté de vous dire, ben moi, mon combat, ça sera le prolongement de la 138? Tu sais, moi, mon opinion, la 138, pour moi, ça demeure une priorité parce que depuis 2017, j'entends des histoires d'horreur qui se passent en Basse-Côte-Nord. Des rendez-vous médicaux que les gens ne peuvent pas se déplacer. Des tests sanguins, des tests de ci, des tests de ça qui ne peuvent pas se rendre à temps, qui arrivent, ils sont périmés, tu es obligé de recommencer. Des soins médicaux. En veux-tu, en v'là, la Mme Martin, là, OK? J'ai dit à Mme Guilbeault, j'ai dit, moi, Mme Martin, j'ai dit, moi, là, elle s'exprime juste en anglais. J'ai dit, moi, j'ai pas compris un mot de ce que c'est qu'elle a dit. Mais je peux vous dire une affaire. J'entends des histoires d'horreur depuis 2017, OK? Puis moi, je l'approuve. Même si je n'ai même pas compris, je sais c'est quoi que vous avez dit. Mais vous êtes réaliste qu'il n'y aura pas grand tronçon de route qui vont se faire en 2024? Là. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est à long terme, mais par contre, pour moi, mon opinion, c'était on prolonge la route jusqu'à Blanc-Sablon, puis le pont va devenir une nécessité. C'est de continuer de cogner sur le clou. Exactement. Mais par contre, OK, je ne suis pas contre la construction du pont. Loin de là. Non, c'est ça. Un ne va pas en opposition de l'autre. Tu arrives à Tadoussac, là, OK, puis il y a 3 heures d'attente pour le bateau. Ça arrive une fois de temps en temps, OK? Tu as une option. Tu passes par le Saguenay. Tu arrives à Kegaska, tu veux descendre à Saint-Augustin, tu arrives là, tu n'as pas d'option. On aura l'occasion dans le futur de revenir sur le pont. On espère avoir des nouvelles au cours de l'année 2024. Exact. Dernier sujet de ce bloc. Les pompiers de Port-Cartier sont maintenant premiers répondants. Ils ont reçu une formation du C3S Côte-Nord pour appuyer les ambulanciers. Moi, ce que j'ai un peu de misère, si on les déplace sur des urgences de santé, est-ce qu'on risque pas de les perdre pour des urgences de feu? Bien ça, tout est question de logistique, tout est question de gros bon sens aussi. Là. Okay. Les gens vont arriver, vont les prêter main forte là, aux paramédics, bien sûr. Mais par contre, moi, je pense que OK, puis c'est un plus pour la population, c'est rassurant pour la population, OK, que nos pompiers puissent arriver puis intervenir aussi. Mais par contre, c'est sûr que s'ils ont un call pour aller sur un incendie, bien, les paramédics sont jamais bien loin. Puis nous autres, là, bien, c'est sûr que nos délais d'intervention sont courts puis tout ça, mais par contre, moi, je fais entièrement confiance à notre directeur de service d'incendie qui fait un très bon travail pour arriver puis coordonner toutes les interventions, faire en sorte qu'un ne soit pas négligé au détriment de l'autre. Ça va permettre d'offrir une couverture de territoire plus grande, exactement, plus rapide aussi? Plus rapide et plus efficace, c'est bien sûr. C'est toujours une question de temps. Ouais. Les minutes, les secondes même comptent. C'est des tâches de plus qu'ils auront à faire. Cette tâche-là, qui paye? Est-ce que c'est la Ville de Port-Cartier ou c'est le C3S? Je ne sais pas c'est quoi les modalités, c'est quoi les ententes, là, mais... Parce que si c'est relié à la formation qu'ils ont reçue et que c'est du préhospitalier, ça devrait être le C3S qui paye pour ça, qui rémunère? Bien, ça, je peux vérifier puis vous revenir avec une réponse. Là, je vais prendre une petite note. La prochaine fois. Prochaine émission, je vous reposerai la question. Alors, c'est ce qui complète notre deuxième bloc. On s'arrête quelques instants et on revient. On va parler des débris de l'ancien restaurant du Forum. Ça a l'air que c'est encore là. On revient. De retour pour cette dernière partie de Monsieur le maire vous répond. Je suis tanné. Il y a encore les débris du Forum, le restaurant Le Forum qui avait brûlé, qui avait été incendié. Les débris sont encore là, ça n'a pas de bon sens? Je sais, Tommy, ça n'a pas de bon sens. Toi, tu es tanné de les voir. Moi, je suis tanné de l'entendre parler. Je suis tanné de les voir aussi, c'est bien sûr. Puis on est tous tannés. Mais par contre, OK, quand tu arrives là, dans des dossiers comme ça, là, où ce que c'est compliqué, c'est un incendie qui est arrivé, dernière minute, juste avant la vente pour non-paiement de taxes. Il y a un côté légal judiciaire là. C'est le côté légal judiciaire qui fait en sorte que le processus est long. À l'heure actuelle, on en a justement parlé avec notre greffière, c'est elle qui est sur le dossier. Elle a fait
à mettre tout en œuvre pour arriver, puis qu'on débarrasse les débris. Là, il y a une entente parce qu'il y a un projet là-dessus, un très beau projet sur ce terrain-là qui va venir revitaliser le coin. Est-ce qu'on est capable de dire que c'est un projet de quoi? Non. Ah! C'est que... Pas de coup. Là, ben, c'est ça. Tu sais, c'est un beau projet, puis ça, c'est que notre greffière est en communication avec le futur acquéreur, parce que là, ça va être c'est un groupe de personnes-là qui vont acquérir le terrain et aussi qui vont arriver puis faire le ménage là-dessus. Est-ce qu'on parle de semaines ou on parle de mois là, pour voir ça? Pour moi, pour plus l'entendre parler puis plus le voir, le plus vite possible. OK? Mais par contre, je ne peux pas te donner d'échéance. Tu sais, on s'attendait que le 5 décembre, ça c'était notre date pour recevoir la nouvelle, puis ça, que tout était correct, qu'on pouvait enclencher le processus. Bien, on pensait que, tu sais, dans ma tête à moi, le 6 novembre, là, tu sais, les trucks vont venir transporter le matériel, on verra plus ça. Mais dans le légal, bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus long que ce que c'est que nous autres, on peut espérer. Qui va finalement payer la facture? Ça serait le futur acquéreur du Donc, terrain. ça ne serait pas la ville de Port-Cartier? En principe, non. OK. Bon, bien, tant mieux. Puis, une fois que ça va être débarrassé, parce que c'est pas chic. J'imagine les gens les touristes qui rentrent à Port-Cartier, c'est pas très beau. Depuis une semaine, c'est un petit peu plus beau. Il y a 2 pieds de neige par-dessus. Exactement. Ça me fait penser aussi, la bâtisse bleue. Oui. Ça, c'est un autre dossier que... Parce qu'on attendait que la bâtisse atteigne une étape de vétusté, là, pour... 50 de désuétude. On est rendu où? Je ne sais pas où c'est. J'ai pas la réponse. OK. Mais est encore là, on peut pas encore agir? Non. OK. Tant il y a aussi longtemps c'est pas rendu à 50 de désuétude, on ne peut pas arriver puis... aller en requête pour démolition. Parce que ça aussi, c'est quand on arrive de l'Est, c'est la première chose qu'on voit à Port-Cartier. C'est pas chic. C'est désolant. C'est pas chic. C'est sûr. J'en conviens, t'as raison. Mais vous avez les mains liées dans ce dossier-là, c'est ça qui est dommage. Exactement. Je veux parler d'achats regroupés. Je l'avais dans ma liste de sujets que je voulais parler avec vous. On va traiter de ça assez rapidement, mais il y a des programmes qui existent du côté de l'Union des municipalités du Québec ou de la Fédération québécoise des municipalités pour que des municipalités se regroupent pour faire des achats et que ça coûte moins cher. Pouvez-vous nous donner des exemples d'achats que vous faites du côté de Port-Cartier dans ce genre de programme-là? Bien, nos produits chimiques pour le traitement de l'eau potable à Port-Cartier, le sel de déglaçage l'hiver qu'on met sur nos routes, les pneus surdimensionnés. Pour ce que c'est qui est du pneu normal, qui va sur les voitures, les camions, les pick-up, ces affaires-là, bien ça, on essaye le plus possible, OK, d'acheter local. Mais par contre, quand on arrive dans les pneus surdimensionnés, bien, on va te dire une affaire, c'est pas toutes les petites stations-service qui ont ces pneus-là. Les pneus de l'odeur, Grader, tu sais, ces gros pneus-là. C'est qu'à ce moment-là, bien, là, rentre en jeu l'achat regroupé avec l'Union des municipalités. Eux autres, ils négocient avec les fournisseurs pour nous avoir des meilleurs prix. C'est qu'on économise avec ça. À ça, les montants qu'on économise, je peux pas te les dire. Est-ce que ça reste quand même des économies intéressantes? C'est intéressant. Ça vaut la peine. Okay. Est-ce qu'on pense pour certains achats, qu'on a le matériel localement, mais on veut profiter du programme? Est-ce qu'on est capable de passer par des fournisseurs locaux qui profiteraient ou qui nous aideraient à avoir le même prix? Absolument. Si un fournisseur local de pneus est concurrentiel avec ce que c'est qui a été négocié par l'UMQ, puis je pense que jusqu'à concurrence aussi de 10 plus cher ou quelque chose, c'est 7 ou 10 bien à ce moment-là, la Ville a le loisir d'arriver puis acheter local. Donc, ça permet d'encourager nos entreprises locales. Là, oui. Parce que ça, oui, de payer moins cher, mais il faut quand même aider nos propres entreprises. Exact. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir qui sont dans des programmes comme ça, puis que c'est toujours pas? Est-ce qu'il y a des choses du côté de la Ville de Port-Cartier qu'on se dirait, si on pourrait acheter ça, regrouper? Bien, amener jusqu'à date, ça, on n'en a pas vraiment parlé. C'est peut-être, tu sais, une avenue qui serait intéressante, ça. On pense juste, tu sais, on pense au bois d'œuvre. Ah oui. OK? Tu sais, on a la scierie Arbec, mais par contre, quand on voit le bois qui part de Port-Cartier, qui s'en va à Montréal, puis après ça, on voit les mêmes bundles de 2 par 4 qui s'en reviennent à Port-Cartier, veut pas... Au double du prix.
nous, quand on les utilise, ces 2 par 4-là, bien, c'est sûr que c'est le double du prix. Mais par contre, il paraît que c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas normal. Tant mieux s'il y a des économies qui sont faites de ce côté-là. C'est des programmes qui sont bien utiles pour, des fois, des plus petites municipalités qui ont des mêmes besoins, surtout en termes de comme les produits chimiques, c'est des choses qu'on doit racheter régulièrement. Dernier dossier que je veux parler avec vous. Nouveau directeur des travaux publics, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Son nom, rappelez-moi son nom? C'est M. Daniel Pajot, okay, qui est issu d'une firme d'ingénierie. Okay. Bon monsieur, je pense que ça va nous faire un excellent directeur des travaux publics. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. C'est un monsieur qui a l'expérience, puis c'est un monsieur qui est capable de prendre position avec fermeté, puis tout ça. Que, non, gars, il y a des grands souliers à chausser, c'est bien sûr. Qu'est-ce qu'on lui donne là, comme mandat, comme objectif là, à court terme? Parce que dans les travaux publics, il y a beaucoup de choses à gérer. Là, on est dans le déneigement là, avec toute la neige qui est tombée, mais c'est quoi les attentes qu'on a envers lui? Bien, tu sais, c'est un bon communicateur. C'est une personne qui va essayer de se rapprocher des employés, puis tout ça, qui prône le travail d'équipe, puis tout ça, qui est capable de prendre de très bonnes décisions, de grosses décisions, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être un changement de culture organisationnelle aussi à effectuer aux travaux publics, puis tout ça. Mais on ne lui demande pas d'arriver puis sortir la strap puis battre tout le monde. C'est pas ça qu'on veut. Là. Mais d'amener sa couleur, d'amener une nouvelle... La dynamique du département puis tout ça. Puis je pense que on a la bonne personne pour réussir. Il est entré en fonction juste avant les fêtes. Hein? Juste avant les fêtes, le 18 décembre, je crois. On avait M. Yves Lévesque avant qui était directeur des travaux publics. Il avait toute une expertise, toute une mémoire, puis tout ça. Il connaissait ses dossiers. Il maîtrisait très bien ses dossiers. Là, bien, M. Lévesque a décidé de prendre sa retraite. Puis, on a trouvé M. Pajot, qui est à 2 pas de l'hôtel de ville. Bon, donc, vos employés, les nouveaux directeurs restent tous autour de l'hôtel de ville? C'est la rue Parent. Bon, ben c'est moins de gaz pour aller travailler. À ce moment-là, ben c'est une bonne chose. Ça fait le tour de nos sujets. Merci encore d'être avec nous mensuellement pour cet exercice toujours bien rempli. Merci, Alain Thibault. Merci beaucoup, Tommy. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci à vous d'être avec nous. Continuez de nous envoyer vos sujets, vos thématiques que vous voulez qu'on traite avec le maire Thibault. Je vous laisse tous les moyens de nous rejoindre et je vous souhaite une très belle fin de journée. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.